Pourquoi certains couples finissent toujours par se disputer à la Saint-Valentin? Je suis Sandra Saint-Aimé, thérapeute de couple et sexologue clinicienne, et je vous invite à découvrir les 3 raisons pour lesquelles les couples finissent par se disputer à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin est une fête très controversée au sein des couples. Certains la fêtent coûte que coûte, d'autres par contre font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir l'éviter. On ne va pas se le mentir, à Saint-Valentin, c'est commercial, bien évidemment. Et pourtant, bon nombre d'entre vous profitent de ce jour, du 14 février, pour ceux qui auraient oublié, pour pouvoir investir à nouveau la sphère conjugale afin de pouvoir témoigner vos sentiments, votre affection. En somme, c'est une occasion de pouvoir déclarer sa femme. Pourtant, chez d'autres couples, la Saint-Valentin est toujours une journée source de conflits, de disputes, voire même de ruptures. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes attentes. La première cause de conflit ou de tension au moment de la Saint-Valentin est due à ce paradoxe qui existe entre le fait de penser que la Saint-Valentin est une fête commerciale et le fait d'être quand même en attente qu'à l'occasion de cette fête, l'autre puisse manifester ses sentiments à notre égard. Donc, quelque part, on envoie le message à l'autre qu'on n'apporte pas beaucoup d'importance ou beaucoup de valeur à ce jour-là. Et finalement, à l'intérieur de soi, on espère quand même, ne serait-ce qu'un petit geste. Le deuxième point de tension, qui rejoint d'ailleurs un petit peu le premier, réside dans l'intention réelle que l'on met dans les gestes, dans les déclarations que l'on peut faire ce jour-là. Si effectivement on prend la Saint-Valentin juste comme une formalité pour pouvoir acheter la paix, ça va se ressentir. Je pensais à ce patient qui chaque année offrait toujours la même rose rouge dans le même emballage, achetée au même endroit. À un moment donné, sa compagne a fini par lui dire qu'il valait mieux qu'il n'en achète pas. Troisième raison. Parce que la Saint-Valentin, au-delà de son côté commercial, nous rappelle à cette dynamique que nous avons peut-être trop souvent tendance à abandonner au fur et à mesure des années. Cette dynamique qui nous a menés au début de la relation à témoigner nos sentiments, à manifester explicitement nos intentions et notre attachement à la relation. Ce n'est pas parce qu'on s'est dit au début de la relation que l'on s'aimait que ça signifie qu'on n'aura plus jamais besoin de l'entendre dans notre vie. Savoir que l'on est aimé, c'est important, mais s'entendre dire et répéter ou rappeler qu'on l'est vraiment est aussi un plaisir complètement différent. Alors pour la Saint-Valentin, que vous choisissez de la fêter ou pas, soyez clair avec votre partenaire. Si effectivement vous choisissez de ne pas fêter la Saint-Valentin pour toutes ces raisons commerciales qui ne vous parlent pas, de grâce, faites le cadeau à votre couple d'être clair, d'être explicite, tout en vous rappelant bien l'importance fondamentale de célébrer l'amour au sein de votre couple tous les autres jours de l'année.